bienvenue pour cette deuxième capsule d'information sur la nouvelle approche de soins pour la relève. Fait que merci Brigitte d'être encore avec nous. C'est toujours un plaisir, Catherine. Fait que pour la première question, c'est quoi des exemples concrets de ce qu'on fait là, en ce moment dans la nouvelle approche de soins qui impacte sur les activités des professionnels? OK. Bien, un exemple que je pourrais vous donner, c'est les équipes Ferrari. Donc, il y a une équipe qui a réfléchi à comment on peut être plus efficace quand un patient sort de la salle d'opération. Et donc, ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'équipe Ferrari. Donc, ils coordonnent plusieurs gens qui vont au chevet du patient de manière à ce qu'il soit vraiment admis de façon rapide, que la collecte de données se fasse rapidement. Et donc, en quelques minutes, le patient est installé. Ça, c'est un exemple d'un changement où il y a une équipe Ferrari qui arrive pour une admission post-opératoire. Et comme ils ont eu énormément de succès, bien, cette équipe-là va être implantée dans d'autres unités qui ont levé la main, qui ont dit à nous aussi, on aimerait ça implanter cette équipe-là. Donc ça, c'est un exemple d'une stratégie nouvelle qui vient des équipes, puis qui ont nommé ça l'équipe Ferrari. Donc c'est un exemple concret là, qui se passe actuellement à Saint-François dans le contexte de la nouvelle approche. Super. Puis cette approche-là, elle touche là, beaucoup d'intervenants, vu qu'à l'hôpital, on est plusieurs là, professionnels à travailler ensemble. C'est quoi qui va être fait pour éviter la confusion là, entre ces rôles-là là, que chacun a? C'est sûr que quand on se met à changer les choses, bien, il peut y avoir un peu de confusion. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a mis en place une méthodologie de travail qui implique l'amélioration continue. Ça veut dire ça, par exemple, pour l'équipe Ferrari. Là, on met en place l'équipe Ferrari. Quand on la met en place, on explique aux gens ce qui est attendu, etc. Puis là, on l'essaye, puis on le fait. Puis là, après ça, on se dit, bien, ça a-tu bien fonctionné? Puis si on voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, que, par exemple, l'infirmière auxiliaire n'avait pas compris une chose, puis l'infirmière, puis bon, bien là, les choses se disent. Puis dans la méthodologie de travail d'amélioration continue, bien, les problématiques sont soulevées là. Et là, les gens trouvent ensemble des solutions. Pour après ça, on les réessaye, puis on se dit, OK, là, ça marche bien. Donc, c'est un peu comme ça qu'on vient confirmer, là, puis que tout le monde est confortable. Fait qu'il faut tolérer parfois un peu de confusion pour faire les choses différemment, mais on a une méthode d'amélioration continue qui permet vraiment de cibler les enjeux puis de les corriger. Puis une fois qu'elles sont corrigées, bien, elles sont communiquées aux autres aussi. T'sais, on l'a fait cette gaffe-là, gang. Faites pas la même chose que nous. Voici ce qu'on vous recommande. Donc, il y a vraiment aussi un transfert de connaissances qui se fait là, d'une équipe à l'autre dans l'hôpital là, avec la façon dont s'est structurée la nouvelle approche de soins. Puis les infirmières auxiliaires, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour aider à la surcharge de travail en ce moment, là, pour libérer un petit peu les infirmières? Oui. Mais la nouvelle approche de soins, elle nous aide vraiment à potentialiser des affaires qu'on avait déjà commencées. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais dans la campagne en mode solution, on nous avait beaucoup dit les infirmières auxiliaires, ils peuvent contribuer plus, puis actuellement, on les optimise. Il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient faire qu'ils ne font pas, puis on aimerait ça qu'ils en fassent plus. Donc, il y avait des comités en place là, qui ont travaillé là-dessus. Et là, il y a 7 nouvelles activités là, qui ont été vraiment proposées à toutes nos infirmières auxiliaires, mais le fait de l'intégrer dans la nouvelle approche de soins, c'est que là, les gens en prennent conscience puis vraiment réorganisent leur travail pour s'assurer là, que les infirmières auxiliaires contribuent là, à la hauteur de leur capacité. Fait que c'est vraiment, ça vient potentialiser là, tout ce qu'on a fait dans le passé. Donc, ça facilite beaucoup là, l'implication des infirmières auxiliaires. Super. Puis, est-ce que les changements de la nouvelle approche de soins vont être évalués d'une certaine façon? Comment ça va se faire? C'est sûr qu'on est super intéressé là, à voir les résultats de ça. Hein, on veut s'assurer là, que la fluidité est améliorée puis que nos gens sont satisfaits au travail. C'est 2 éléments très, très importants. Donc, on va mesurer ça de façon globale, c'est-à-dire on va le regarder pour le CHU, pour l'hôpital, pour les unités de soins. Puis en même temps, on va aussi laisser une place importante à suivre les initiatives locales. Tu sais, je reviens à mon exemple d'équipe Ferrari. Bien, si eux se sont dit, bien, les critères de succès de l'équipe Ferrari, c'est 1, 2, 3, 4, bien, eux vont le mesurer, puis après ça, vont nous dire qu'ils ont atteint leur objectif. Donc, il y a des initiatives locales qui vont être mesurées par les équipes locales pour qu'eux puissent s'améliorer de façon continue, mais aussi être satisfaits là, de ce qu'ils ont réalisé. Mais on va aussi suivre globalement la fluidité des épisodes de soins puis la satisfaction au travail.
Super. Ben, merci beaucoup, Brigitte, d'avoir pris part à nos capsules. C'est super gentil d'avoir participé. Ça fait vraiment plaisir.